C'est comme un mariage, c'est fait pour durer. Donc, il vaut mieux commencer à voir comment ça se passe avant. Hervé, merci de nous accueillir à Roanne. On est dans un lieu qui est atypique, qui est original. On est où exactement? Ici, on est dans un ancien tunnel ferroviaire, en définitive, qu'on a transformé en cave d'affinage, parce qu'on retrouve les ambiances et l'écosystème qui nous convient bien, humidité, régularité des températures. Voilà. Ça vous représente aussi parce que c'est pas classique et vous avez un parcours avec des choses qui sont un peu sorties des sentiers battus, avec des bars à fromage, avec donc ce tunnel, avec tout un tas de... Bon, on a la chance d'être dans une ville comme Roanne où on a aussi été bien inspiré par nos étoilés. Je veux dire, quoi qu'il en soit, la maison Trois Gros reste une maison emblématique, 4 générations, et ça fait déjà au moins la 3e génération avec laquelle je travaille. Donc ils ont été très inspirants et ça nous a permis aussi de revisiter un petit peu notre travail de manière différente. Et de mettre de la convivialité dans ce que l'on faisait, d'ouvrir à la dégustation sans avoir d'a priori, donc avec un esprit un peu plus ouvert. Donc ça nous a amené, c'est vrai, à faire pas mal de choses. Accorder le fromage et le champagne, c'est pas évident. Est-ce que pour vous, il faut rester dans des accords classiques ou au contraire, il faut innover, il faut sortir des sentiers battus? Je serais tenté de dire, on cherche toujours dans un mariage à avoir le bon équilibre pour que les deux rigolent. et le mariage du champagne et du fromage, c'est pas quelque chose qui est forcément inné, parce que ce côté effervescent, bulle, donne un peu quelque chose de perturbant à la fois à l'esprit quand on l'imagine. Et puis par contre, très souvent on retrouve des phénomènes de qualité, parce qu'à bon champagne, bon millésime, très bon cépage, on retrouve les accords qui nous ramènent sur le côté vineux du champagne, plutôt sur le côté pétillant, festif. Et comme on est sur des accords, encore une fois, gras, beurré, paille, c'est des choses qu'on retrouve et des similitudes avec nos fromages qui fonctionnent quand même plutôt très bien. Donc Hervé, je vous ai ramené une bouteille de champagne, c'est l'ouverture, c'est un champagne qui est élaboré par Frédéric Savard. Frédéric Savard, c'est un vigneron que j'adore déjà, et c'est un vigneron qui est installé à Écueil, dans le bas de la montagne de Reims, sur des terroirs premiers crus. L'ouverture, c'est un champagne 100% pinot noir. Donc c'est des pinots noirs et d'Écueil, le village où est installé Frédéric Savard, et de Sacy, le village voisin. C'est des pinots noirs qui sont plantés sur sable, donc ça donne des pinots noirs très fins, très élégants. D'ailleurs, on dit souvent les pinots fins d'Écueil. C'est vraiment leur caractéristique. Donc ça fait des choses qui ne sont pas très larges, mais qui sont plutôt dans l'élégance, dans la finesse et dans la dentelle, on va dire, si on pousse un petit peu plus loin. C'est un champagne qui est élevé à 90% en fût. Donc le fût, ça va amener un peu de rondeur, un peu de gras, un peu de tanin. Et puis il y a 10% qui est en cuve. La cuve, c'est la fraîcheur, le tranchant, le côté minéral et frais qu'on aime dans le champagne et qui donne envie de reprendre un second verre, qui aiguise les papilles avant de goûter un fromage par exemple. Et l'idée, c'est qu'on va le goûter ensemble et puis on va essayer de trouver l'accord parfait, le fromage parfait qui pourra se marier avec ce champagne. Parfait, hein. Goûtons maintenant. Hein. Goûtons. Donc Hervé, on a goûté le champagne, on est allé faire un tour dans ce tunnel incroyable. Est-ce que vous avez trouvé un fromage qui se marierait parfaitement? Je pense franchement, Benjamin, qu'on a trouvé ce qu'il nous fallait. On est avec un fromage qui est au lait de brebis, donc ce qui n'est pas non plus complètement anodin. C'est pas ce qu'on a le plus dans notre gamme de fromage en France. On est avec un fromage qui s'appelle un Osso-Iraty fermier, qui est fabriqué par Stéphane Chétrit, un berger complètement incroyable, qui est à la fois berger certes, mais aussi un très bon fromager, et ça c'est important. Et le résultat fait que ce fromage qui est du mois de décembre, on est au mois de juillet, on est pratiquement avec 6 mois d'affinage. On va avoir de la finesse de pâte, on va avoir de l'onctuosité, on va avoir une belle persistance aromatique, des petits équilibres un petit peu sur le côté un peu acide. Mais pour moi, ce champagne est tellement fin qu'on a été chercher aussi de la finesse avec ce produit-là. Écoute, plutôt que d'en parler, on va le goûter. On va tester, travaux pratiques. Et tu vois, j'aime bien, c'est souvent que je fais un petit peu ces comparaisons avec le chocolat. Un bon fromage, ça doit un petit peu croquer, ça doit fondre, et ensuite ça doit parler. Là, on y est complètement. On est pas mal. Petit miracle qu'on attendait. Petit miracle est là.
La bulle. La petite bulle qui vient nous nettoyer un petit peu tout ça. Et puis La qui fraîcheur, juste la couvre finesse. pas trop. Voilà. On est vraiment sur 2 assemblages de On est finesse dans qui sont l'équilibre. extraordinaires. On est dans l'équilibre, ça se marie. Voilà. On a un bon côté gras parce que tu as aussi ce côté vineux gras que tu as dans ton champagne. Exactement, ouais. On a aussi de la densité ici et en fait on se rend compte que les deux se terminent et puis tu vois c'est cette bon. finesse de fin. J'aime bien quand c'est bien équilibré au final. Ah ouais, ça laisse un super et ça palais. continue de jouer. Ouais, ça joue. Ouais, complètement, ça dure. Bien joué.